Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du secret des couples heureux. Installez-vous confortablement et je vous prie de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo. Résoudre un problème de couple demande à la fois une approche calme, sincère et structurée. Il ne s'agit pas seulement de gagner une discussion, mais de renforcer la relation. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 astuces qui vont vous permettre de très souvent résoudre vos différents conflits de foyer. Une fois de plus, bienvenue à cette nouvelle vidéo du secret des couples heureux. Installez-vous confortablement. La résolution des conflits de foyer peut dépendre de l'approche que vous avez utilisée. La première approche que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de favoriser une communication ouverte. Dans cette communication ouverte, il est question pour vous, les partenaires, de vous parler sans crier ni vous accuser les uns contre les autres. Il est aussi question de comprendre, de prendre du temps pour écouter ce que l'un ou l'autre est en train de dire sans toutefois l'interrompre. L'objectif de l'approche consiste à vous comprendre et non pas à vous attaquer. Le deuxième point ici, c'est de trouver la cause réelle du problème. Tu peux te poser quelques questions. Est-ce que c'est un problème de jalousie? Est-ce que c'est un problème, c'est un manque d'attention? Est-ce que c'est un problème d'argent que nous avions à la maison? Ne vous limitez pas juste à la surface du problème. Vous pouvez essayer, vous devez comprendre que lorsqu'il y a une dispute à la maison, cela suppose qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait. Alors, il faut aller à la racine du conflit. Trouver des compromis. Ça, c'est le troisième point. Dans cette astuce, chacun doit faire un pas vers l'autre. Accepter que personne n'a 100% raison. Parce que l'objectif ici, c'est de gagner ensemble. Il dit bien de gagner ensemble. Vous devez aussi comprendre que ça ne sert à rien de rester là, croiser les bras en disant, si tu crois que c'est moi qui vais faire le premier pas, ben tu te fous le doigt dans l'œil. Non, non, non. Mais sachez qu'il n'y a pas de foyer sans compromis. Le quatrième point ici, c'est de renforcer les moments positifs. Vous devez faire les activités ensemble, complimenter son partenaire, lui faire des compliments à travers des gestes simples. Parce que l'objectif, c'est de vous rappeler pourquoi est-ce que vous êtes ensemble. Le cinquième point, qui est un point un peu difficile ici, c'est de garder le contrôle de ses émotions. Si la colère monte, fais une petite pause. Ne parle pas sous le coup de la rage, parce que l'objectif ici consiste à éviter de dire des mots qui blessent. Vous savez, les mots sont des pistolets chargés et lorsqu'ils sont déjà sortis, ils ne peuvent plus faire un retour en arrière. Donc, lors de vos communications, choisissez bien les mots que vous devez employer. Chers abonnés, si après avoir pratiqué toutes ces 5 astuces que je viens de vous proposer, et vous vous rendez compte que la situation ne s'est toujours pas stabilisée à la maison, pratiquez donc ce 6e point que je vais vous proposer, c'est celui de demander conseil. Vous pouvez vous rapprocher des personnes qui ont plus d'expérience que vous dans le mariage. Vous pouvez même avoir recours aux conseillers matrimoniaux, bien à des coachs qui ont plus d'expérience et qui peuvent vous donner des conseils pratiques et simples qui vont vous permettre de résoudre vos problèmes de foyer. Si vous avez aimé cette vidéo, si cette vidéo vous a aidé, permettez que cela aide d'autres personnes en partageant. Merci chers abonnés de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.